Au départ de ce premier grand rallye du championnat du monde, Subaru aligne 4 pilotes. L'Italien Liatti, le Français Didier Auriol, le vainqueur du dernier rallye de Suez et champion Asie-Pacifique, Kenneth Eriksson, et enfin, celui qui portera le numéro 1 tout au long de la saison, le champion du monde, Colin McRae. Le Toyota Team Europe exclu du championnat du monde cette saison, Juha Kankkunen est néanmoins au départ au volant d'une Toyota Celica GT Sport aux couleurs de l'importateur suédois. Tomi Mäkinen est rassuré, lui, sur son avenir. Pilote numéro 1 chez Mitsubishi, le jeune Finlandais est un spécialiste de la conduite sur neige. La course s'annonce passionnante, d'autant plus que Carlos Sainz, qui découvre la Ford Escort Cosworth, n'est qu'à 1 seconde des deux Finlandais. Harri Vatanen, lui, a le sourire. Un mois après avoir quitté les sables chauds du Dakar, le grand Finlandais retrouve avec saveur le pilotage sur neige. Vatanen est 4e. Par contre, pour Didier Auriol, l'adaptation à la Subaru est moins évidente. Se plaint d'instabilité, il concède 2 minutes 32 secondes tout au long des 9 premières étapes spéciales. Il se retrouve 10e. En cause, des pneus à clous qui se détériorent anormalement. Je suis parti sur de très mauvaises bases ce matin avec ce diff qui n'allait pas, donc j'ai commencé à changer les amortisseurs, tout ça pour essayer de compenser. Là, je continue à essayer quelques réglages. Alors, justement, il n'y a qu'une spéciale ce soir, la dernière, donc je fais d'autres réglages et puis on verra demain. Lorsque tombe la nuit, les forêts suédoises deviennent très piégeuses. Nous sommes à bord de la Toyota Celica officielle de Thomas Radström. Le Suédois est en bagarre avec Didier Auriol pour rentrer dans le top 10. Il est à l'attaque. Radström manque un freinage et se retrouve enneigé dans un fossé. Heureusement pour lui, des spectateurs scandinaves ne sont pas loin. En chœur, ils deviennent la 5e roue de la Toyota et sortent Radström de son faux pas. Tomi Mäkinen a réalisé 4 meilleurs temps et devance Kankkunen de 6 secondes. Demain, il partira le premier sur les routes encore enneigées. Carlos Sainz est prévenu, il va falloir attaquer très fort pour combler les 14 secondes qui le séparent de Mäkinen. Malgré cela, Delecourt vient menacer maintenant la 10e place d'un Didier Auriol qui ne sait vraiment plus à quel sein se vouer. J'ai encore plein de choses à faire pour la mettre à mon feeling. Elle n'est pas à mon pilotage, mais quand même, il y a un moment où de temps en temps, j'arrive à trouver un bon compromis. Puis des fois, ça va plus du tout. Alors, je perds tout, le feeling, l'envie d'attaquer, la motivation. De retour à Karlstadt à l'issue de cette 2e étape, Mäkinen a pu résister jusqu'au bout aux assauts de Carlos Sainz. Sainz décide alors de frapper un grand coup pour déstabiliser Mäkinen. Il sonne la charge, mais une défaillance du différentiel l'empêchera d'aboutir dans ses intentions. Colin McRae sort lui aussi le grand jeu. Il reprend 33 secondes à Kankkunen et 12 secondes à Mäkinen. Le leader du rallye est pourtant à l'attaque. Les traces des murs de neige sur l'avant de sa voiture le prouvent. Par contre, pour Didier Auriol, seul et moins, le Français termine seulement 10e après avoir mis beaucoup de temps à comprendre sa voiture. Cette fois, Didier Auriol n'aura jamais eu cette hargne qui le rend parfois irrésistible. Quant à Delecourt, ses malheurs l'auront poursuivi jusqu'au bout, le meilleur étant bien sûr le Finlandais Tomi Mäkinen, qui s'offre une victoire synonyme de revanche sur ceux qui l'avaient contraint l'an dernier à céder sa première place à Kenneth Eriksson. Il triomphe donc aujourd'hui sur toute la ligne.